Entretien avec sur Espoir TV. Merci beaucoup, chers téléspectateurs Espoir TV. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre émission Entretien avec. Comme on dit, parler c'est naturel, mais bien parler, ça s'apprend. Et la parole bien utilisée est un pouvoir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un homme qui incarne ce pouvoir. Il s'agit de M. Dia, coach en oratoire et développement personnel. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Diop, je suis très content d'être ici. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver encore. Je crois que ça va faire plusieurs mois là qu'on s'était plus vu et tout. Et je suis très heureux de voir comment vous progressez. Donc pas à pas. Merci. Génial. Merci beaucoup M. Dia. Qui est M. Dia? Monsieur Dia est un docteur en philosophie depuis déjà 1 an. Il est spécialisé en logique et histoire des sciences. La logique, c'est quoi? C'est la discipline qui étudie les règles de pensée. Exactement comme on a des règles quand on doit écrire, quand on doit parler. Il y a aussi des règles quand on doit penser. Donc, je suis spécialiste de cela. Je suis aussi formateur en art oratoire, prise de parole en public, plus connu sous ce nom-là. Développement personnel, précisément confiance en soi. Gestion du stress, voilà. Et ça fait déjà plus de 5 ans que je forme des gens, donc en termes de prise de parole en public. Plusieurs fois, j'ai eu à faire des conférences un peu partout dans le Sénégal et même ailleurs, hors des frontières. Je suis aussi auteur. J'ai écrit un livre sur l'art oratoire avec ce terme que vous pouvez voir, qui est simplement écrit ici. Ça s'appelle tout simplement oratorship. Voilà. C'est un mot qu'on a donc inventé, un peu pour parler de leadership, qui est donc la capacité à diriger. Mais nous, on a créé oratorship, qui est donc la capacité à communiquer. Et c'est en ce sens qu'avec notre structure, depuis déjà 5 ans, nous formons des gens dans ce sens-là. Et je suis très heureux de voir que toutes les personnes que nous formons évoluent un peu partout, voilà, dans leur secteur professionnel. Merci beaucoup M. Dia pour cette belle présentation. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il a dit. Mais M. Dia, j'ai posé une question. Qu'est-ce qui vous a donné aujourd'hui le goût de la parole et du développement personnel? Oui, qu'est-ce qui m'a donné le goût? En fait, il y a plusieurs facteurs dont je vais citer 2. L'un personnel, l'autre conjoncturel, si je peux le dire ainsi. Personnel parce que j'ai longtemps et pendant un long moment, voilà, si je peux le dire ainsi, été une personne timide. J'ai été bègue, si je dois le dire ainsi. J'ai beaucoup hésité dans ma manière de communiquer et tout. Et ça a créé beaucoup de frustration. À chaque fois qu'il fallait que je dise quelque chose en public, j'étais là avec la peur et finalement je ne pouvais pas m'exprimer. Et je partais chez moi avec ce cœur lourd en train de me dire « Waouh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû prendre la parole et tout ». Et donc c'est comme ça que donc en classe de première au lycée, j'ai décidé que ça suffit. Voilà, c'est bon, j'arrête. Il faut que je commence à travailler sur moi et à véritablement évoluer, à changer cela. Donc ça a été un combat personnel que j'ai mené et finalement ça m'a permis d'être plusieurs fois champion de concours d'art oratoire et autres. Et depuis déjà même, on va dire 2016, j'enseigne donc au département de philosophie, donc à l'UCAD, ça j'ai oublié de le préciser au début. Je suis donc prof de philosophie entre guillemets, chargé de TD. Il y a peut-être beaucoup de personnes voilà qui me connaissent plus sous cette casquette-là que sous la casquette de coach formateur. Et c'est justement ça, comment dirais-je, ce pied que j'ai eu très tôt dans le milieu professionnel, qui m'a permis de prendre conscience qu'en réalité, on a beau avoir des diplômes, on a beau avoir des compétences et tout, si on ne sait pas communiquer, eh ben, personne ne va nous prendre au sérieux, entre guillemets. Aujourd'hui, tu as beau sortir de l'UCAD, de voilà, Saint-Louis, etc., Ziguinchor, tu as beau brandir, oui, j'ai un master, j'ai une licence, j'ai un doctorat, mais si tu as du mal à communiquer, les gens vont même douter en fait. Ils vont se dire, bah, est-ce que ce monsieur-là, c'est sûr qu'il a vraiment ces diplômes-là qu'il dit et tout. Donc c'est avec ce constat-là que je me suis dit, bon, ok, autant donc vraiment développer cette compétence et pourquoi pas partager ça autour de moi. Encore une fois, vous avez dit tout à l'heure dans la présentation que vous formez beaucoup de jeunes ici au Sénégal. Ouais. Maintenant, vous étiez à Dakar. Actuellement, vous avez quitté à Dakar pour rejoindre l'UGB pour former des jeunes. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ce choix? Alors déjà, l'UGB et moi, c'est une longue histoire. Je me rappelle la première fois que je suis venu ici, c'était en 2016, je pense, 2016 effectivement. J'étais alors président du club de philosophie
Et donc, on avait fait un jumelage avec le club de l'UFR Crac. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, on était venus, on avait fait une conférence. On a passé 3 jours ou 4 jours, je pense bien. On avait fait une conférence, on avait fait une compétition d'art oratoire, etc. Et donc, c'était la première fois que je posais mes pieds ici. Par la suite, il y a eu plusieurs conférences. Je suis venu ici peut-être 4 à 5 fois, je sais plus trop, pour des conférences diverses. L'année dernière, nous avons dit, bon, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à travers Facebook, WhatsApp, etc., et qui sont de Saint-Louis et qui ont demandé à ce que l'on vienne aussi former les gens. Ils disent, bah, Monsieur Dia, pourquoi vous êtes coincé là-bas? Dakar, Dakar, d'accord. Mais à Saint-Louis, voilà, UGB, il y a aussi des gens qui veulent se former. Donc venez. Donc c'est comme ça qu'en juillet passé, d'ailleurs justement, nous sommes donc venus. On a pu tenir donc un séminaire de 3 jours. Et cette année, on a décidé d'en faire donc une deuxième édition. Voilà, et finalement, on veut que ce soit une tradition, afin qu'ainsi, chaque année, au moins une fois, qu'on vienne ici pour former les gens. Parce qu'effectivement, on le sait, l'UGB forme des intellectuels, des personnes vraiment intéressantes, aguerries, etc. D'ailleurs, même, c'est un temple, on va dire, de l'art oratoire. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de concours, de prises de parole, etc., qui se font ici. Et c'est assez intéressant. Mais il y a des gens qui n'osent pas s'engager dans ces concours-là et qui ont besoin véritablement de comprendre d'abord pourquoi j'ai peur de parler en public alors que les autres, ils sont beaucoup plus à l'aise à s'exprimer. Qu'est-ce qui fait en sorte que les uns maîtrisent des techniques et moi pas? Donc, ils ont parfois besoin de coachs, de formateurs qui vont les guider. Et c'est en ce sens-là, effectivement, qu'ils nous font confiance et que nous, bien évidemment, on est très heureux de venir ici. Donc, l'UGB, véritablement, c'est parce qu'il y a une demande, c'est parce qu'il y a des gens qui nous suivent, c'est parce qu'il y a des gens qui nous connaissent, c'est parce qu'il y a des gens qui nous font confiance. C'est ce pourquoi on vient simplement pour partager avec eux, comme on le ferait n'importe où ailleurs, ici au Sénégal ou dans d'autres pays. Mais je crois que donc, vous, les étudiants à l'UGB, vous avez une grande occasion pour découvrir M. Dia. Je crois qu'il est un excellent coach en art oratoire. En tout cas, voilà. Moi, on y travaille. Chose, quoi, donc, on va justement venir sur Oratorship Academy. Je crois que vous êtes fondateur de l'école surnommée Oratorship Academy. Exactement. Comment est née l'idée de la création de Oratorship Academy? Oui, effectivement, cette idée est née d'un constat. Nous avions participé à des compétitions d'art oratoire, aussi bien ici au Sénégal qu'ailleurs, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, etc. Et dans tous ces pays, on a constaté qu'il y avait assez de sérieux concernant l'art oratoire. Les jeunes dans ces pays-là que j'ai cités, parfois dès le collège, ils commencent à se challenger à la prise de parole, au débat, etc., etc. Alors que nous, par exemple, dans notre pays, c'est très tardivement, très souvent, que les gens découvrent cela. On a des génies en herbe, mais ce n'est pas à proprement parler de l'art oratoire. Ce sont des questions de cours sur des sujets précis qu'on a parcourisés, etc., etc. Alors, quand on parle de débat, d'art oratoire, il s'agit de savoir improviser, de savoir structurer des idées, de savoir faire face à des choses, etc., etc. Donc, c'est par ce constat-là qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas mettre en place une structure qui va accompagner les gens qui souhaitent effectivement se former dans ce sens-là. Je ne suis pas seul dans cette aventure. Il y a au moins 4 personnes avec moi. On a donc Coach Prosper, on a Malik Diouf, Mac Mike, et on a tout simplement le coach Diao, voilà, qui est aussi donc étudiant en philosophie, avec qui j'ai été plusieurs fois dans des compétitions aussi. Donc c'est ensemble qu'on a mis en place cette structure pour pouvoir répondre à un besoin. Le besoin de se former, mais surtout avec qualité. Parce que les gens ont constaté que oui, il y a des gens qui se disent coach et qui accompagnent des gens, etc. Mais la qualité n'y est pas. Et surtout, c'était pas conforme aux besoins de cette cible spécifique. Vous savez, les besoins de prise de parole des professionnels ne sont pas, les mêmes que celles des étudiants, par exemple. Voilà, quand on est étudiant, on veut d'abord apprendre les bases, etc., etc. Quand on est professionnel, il y a autre chose qu'il faut apprendre. Donc, une structure spécialisée dans l'art oratoire pour les étudiants, il y en avait quasiment pas. En tout cas, en 2019, quand on créait donc notre structure, il y en avait pas. Maintenant, peut-être il y en a, qui suivent un peu cette voie-là, et c'est très bien. Donc, nous, c'est plus pour ça. Cette idée a été créée pour pouvoir répondre à un besoin, le besoin des étudiants de se former en art oratoire. Très bien, je crois que c'est très très clair l'idée. Je l'espère. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui vous distingue des autres? Très bien. Effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de structures de formation, même de clubs, etc. qui font ça. Eh ben, la particularité de notre formation, de nos offres de formation, c'est que nous partons de la psychologie humaine. C'est-à-dire, ce que nous avons compris, entre guillemets, c'est que la peur de parler en public n'est pas du tout naturelle. Personne ne naît avec la peur de parler en public.
Si tu as peur de parler en public, si tu as peur de faire un discours, si tu as peur de te tenir face à des enseignants et t'exprimer, si tu as peur de te tenir face à tes camarades et t'exprimer, c'est que quelque part, il y a des problèmes de confiance en soi que tu n'as pas su traiter. Et on le voit très bien dans beaucoup de nos cultures où l'on n'apprend pas aux enfants à s'exprimer. On demande toujours d'être calme, de se taire, d'être sage, de baisser les yeux, de rester dans son coin, etc., etc. Mais comment veut-on qu'une personne conditionnée par ce genre de choses puisse grandir et acquérir ou bien exprimer donc avec facilité ses idées, ses pensées, etc., etc., etc. C'est quasiment impossible en réalité. Voilà pourquoi donc dans nos formations, et je crois que vous avez eu effectivement à participer, vous pourrez en témoigner peut-être hors champ ou je ne sais pas trop en tout cas, nous mettons donc l'individu au centre pour lui permettre effectivement de travailler sur la confiance en soi. D'où te viennent tes difficultés de prise de parole? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu as du mal à t'exprimer? Et donc ça, c'est l'un des points phares. En plus de ça, notre formation, elle est très pratique dès la première séance et pour toutes les séances, nous faisons en sorte que les participants puissent s'exprimer au moins 3 fois. Voilà, 3 fois. Et parfois, quand on fait des séances assez longues, 2 mois, nous avons 2 séances par semaine. Si la personne s'exprime chaque séance 3 fois, ça fera 3 fois 16 séances. Voilà, ça lui fera effectivement un bon cumul de prises de parole qui vont lui permettre vraiment donc de s'habituer donc à la prise de parole. Parce que ce que nous avons constaté, c'est par là que je vais terminer avec cette question. La peur de parler en public est créée dans le cadre familial. Une famille oppressive, une famille qui n'encourage pas ses enfants à s'exprimer, nécessairement, elle va là créer des personnes qui auront peur de parler en public. Donc la peur de parler en public est créée d'abord dans le cadre familial, renforcée dans le cadre scolaire. À chaque fois que l'on doit faire un devoir, à chaque fois que l'on doit faire des exposés ou autres, on se tient face à la classe, il y a le prof qui va noter, il y a les camarades qui vont rire, il y a la peur qui est là, etc. Tout cela va faire en sorte que les gens aient encore beaucoup plus peur de parler en public. Et enfin, c'est tout simplement maintenu par le fait que l'on n'est pas habitué à prendre la parole en public comme il le faut. Parce qu'en réalité, les gens, justement, ignorant que parler en public nécessite des règles, se mettent à parler en public comme ils veulent, entre guillemets. Et très souvent, ça ne se passe pas très bien. Et voilà pourquoi, effectivement, ils ne prennent pas plaisir à parler en public. Mais quand on connaît les techniques, les outils, et qu'on s'exprime bien, nécessairement, on va prendre du plaisir quand on va parler. Et forcément, on aura envie de parler constamment. Donc voilà un peu les caractéristiques de... Effectivement, comme il l'a dit, sa formation elle est très pratique. Moi, je connais quelque chose vraiment parce que je suis produit de Arch Academy. Voilà, donc c'est une formation très, très pratique. Maintenant, vous, dans votre école, quel profil de jeunesse vous formez? Oui, tous les jeunes, on a des étudiants, on a même des bacheliers, voilà, des jeunes qui viennent à peine d'avoir donc le baccalauréat et qui prennent conscience qu'ils ont besoin effectivement d'avoir cet outil. Vous savez, comment dirais-je, la capacité à communiquer, voilà, fait partie des 10 compétences essentielles si l'on veut véritablement s'insérer dans le cadre professionnel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est simplement l'Organisation internationale du travail qui a publié il y a de cela quelques années les 10 compétences clés qu'un jeune devrait avoir s'il veut maximiser ses chances d'avoir donc un premier emploi. Et donc la capacité donc à communiquer, la capacité à parler en public, voilà, est une compétence essentielle. Et donc, il y a des jeunes, dès qu'ils ont donc le baccalauréat, ils viennent vers nous pour se faire former. Il y a des étudiants de première année, de deuxième année, de master. Il y a des jeunes professionnels. Bref, on a tous les profils de jeunes. Des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders politiques, etc. Tout type de jeunes vraiment qui prend conscience qu'il a besoin de cette compétence. Et ben, quand il cherche un peu sur Internet et qu'il tombe sur nous, automatiquement il vient et il est convaincu au bout de quelques temps. C'est cela. Merci beaucoup. Donc, Arch Academy est ouvert à tous les jeunes du Sénégal, même, voilà, même au-delà. Au-delà du Sénégal. Voilà. Maintenant, parlons un peu sur oratoire. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui fait la force d'un bon orateur? Alors, la force d'un bon orateur et d'une bonne oratrice, puisqu'il y a aussi des dames, c'est simplement la maîtrise de ce qu'on appelle les 3 dimensions de l'art oratoire. Ethos, pathos, logos. Alors, je ne parle pas latin juste pour, comment dirais-je, jouer au pédant, non? Ce sont des termes techniques, voilà, qui désignent simplement les 3 éléments qu'il faut nécessairement maîtriser lorsqu'on prend la parole en public. Vous savez, parce qu'on dit prise de parole en public, les gens pensent qu'il faut être concentré sur le fait de parler. Oui, parler avec notre bouche, faire sortir les mots, les sons, d'accord. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que même le corps parle. Si pendant cet échange, je prenais une posture
bizarre, voilà, où je suis à l'aise et tout. Mais vous allez percevoir ça mal, les autres aussi vont mal percevoir ça. Voilà pourquoi je prends une posture droite qui permet de communiquer que je suis à l'aise, que je suis confiant, que je n'ai pas de problème. Le corps parle en réalité. Et quand on dit ethos, c'est simplement l'ensemble des règles que l'on doit mettre en pratique pour bien gérer le corps lors d'une prise de parole en public. Comment faire des gestes, comment fixer le public, comment faire pour avoir le souffle, etc. Donc tous ces éléments-là font partie de ce qu'on appelle ethos. Il y a aussi le pathos, qui consiste simplement à utiliser, à maîtriser les émotions à travers la voix, à travers le visage, à travers les gestes. Si je dois faire un discours, par exemple, où je dois exprimer la colère, il faudrait bien que l'on ressente cela à travers ma voix. Si c'est la tristesse, pareil. Si c'est la joie, pareil, etc., etc. Si par exemple j'étais en train de parler là avec une voix et un visage qui exprimaient peut-être, je ne sais pas moi, la tristesse ou autre, ce ne serait pas approprié. Là, c'est positif. Il n'y a aucun monstre ici qui va faire en sorte que j'ai peur ou que je fuis ou quoi que ce soit. Donc, il faudrait que je souris de temps en temps, il faudrait que je fixe de temps en temps, il faudrait que j'ai un visage ouvert de temps en temps. Ouais, donc ça, c'est important. Et enfin, on a donc le dernier élément, logos, voilà, L-O-G-O-S, qui désigne simplement la manière de structurer donc les idées. Voilà, quand on prend la parole, on doit avoir un plan, on doit suivre ce plan-là, on doit être cohérent, etc., etc. Donc, si vous voulez être orateur, si vous voulez être oratrice, il faudra simplement apprendre à maîtriser toutes les règles qui sont en lien avec ces trois-là. Parce que parler en public, c'est quoi? C'est faire voir son corps au public. C'est faire entendre ses mots au public. C'est faire ressentir une certaine émotion au public. Donc, tant que vous ne parviendrez pas à faire ça, eh ben, vous ne serez pas encore orateur, vous ne serez pas encore oratrice. Très bien. Je crois que c'est très clair. Je l'espère. Ah, mais, maintenant, toujours dans l'oratoire, Ouais. quel rôle joue aujourd'hui l'oratoire dans le leadership? Ah oui, vous savez, depuis quasiment la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été instauré donc à l'ONU, j'y arrive, le discours des chefs d'État. Voilà. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Voilà. Et vous savez pourquoi? Parce que justement, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a un homme qui a montré à tous les autres dirigeants du monde qu'il est important de savoir parler à son peuple. Et cet homme-là, c'était simplement Hitler. C'est lui qui a révolutionné voilà, une bonne partie de ce que l'on connaît aujourd'hui en termes de marketing, en termes de communication, etc. Et c'est lui un peu qui a poussé donc les dirigeants à se rendre compte qu'on ne peut pas être leader si on n'est pas tout simplement orateur. Parce que être leader, c'est quoi? C'est savoir, certes, oui, on va dire, gérer un groupe, gérer donc des personnes et tout. Mais comment gérer un groupe, comment gérer des personnes si on ne sait pas communiquer, si on ne sait pas parler? Donc, c'est une compétence incontournable, essentielle aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi les hommes politiques, les entrepreneurs ou autres, nécessairement, parmi les compétences qu'ils cherchent à maîtriser, il y a l'art oratoire. Donc, art oratoire, vraiment, c'est une compétence essentielle pour toute personne. Pour plus d'informations, les liens du site internet de Watshu Academy et les liens pour acheter le livre, ainsi que les liens pour les témoignages des personnes formées sont disponibles dans la description de la vidéo. Super. Maintenant, revenons un peu sur la jeunesse sénégalaise. Quel regard portez-vous sur la jeunesse sénégalaise en termes de potentialité? Oh, c'est une jeunesse ambitieuse, une jeunesse talentueuse, une jeunesse inspirante, même pour les autres jeunes des autres pays de notre continent et même ailleurs. Parce que à travers le continent, si vous sortez un peu du Sénégal, vous allez voir que les gens parlent beaucoup de nous. Et véritablement une jeunesse engagée, mais une jeunesse qui doit beaucoup plus se former, afin de ne pas être influencée, manipulée par certains hommes politiques ou autres qui voudraient se servir d'elle justement pour pouvoir parvenir à leur fin. Parce que justement, quand on a des jeunes aussi riches en termes de potentiel, eh ben, ils sont donc la source de toutes les convoitises. Et pour se protéger de cela, il faudrait que les jeunes eux-mêmes prennent conscience de leurs forces et qu'ils sachent qu'en réalité, ce n'est pas à eux de courir, de mendier, d'être soumis à certaines autorités ou autres, mais c'est à eux véritablement, on va dire, de montrer même la voie. Mais pour cela, il faudrait qu'ils puissent se former afin d'élever un peu leur qualité, donc leur niveau de conscience, si je peux le dire ainsi, et ce n'est que par ça qu'ils pourront véritablement jouer leur rôle en réalité. D'accord, merci beaucoup. Je crois que c'est très clair, ce qu'il a dit sur la jeunesse sénégalaise. Maintenant, pour aller très trop vite, avez-vous un rêve ou un projet que vous aimeriez réaliser à plus grande échelle? Ah oui. C'est carrément, on va dire, la création d'une grande compétition nationale
qui va permettre à tous les jeunes du Sénégal de manifester leur potentiel oratoire, une compétition nationale. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler là-dessus. Dans les mois et les années à venir, vous allez entendre parler de cela. Parce que moi, j'ai eu la chance de participer à une compétition à l'échelle continentale qu'on a appelée la COPAD, donc la COPAD, la Coupe panafricaine des arts la Coupe panafricaine de débat, pardon, la Coupe panafricaine de débat, COPAD, qui était donc une compétition qui avait réuni près de 8 pays africains par 4 fois et tout, et c'est très intéressant. Et je me dis, pourquoi pas faire ça donc à l'échelle nationale aussi, permettre à ce que les jeunes puissent manifester leur potentiel oratoire. Et avec notre structure qui est en train de devenir numéro 1 en termes de formation, si je dois le dire ainsi, nous sommes en train de travailler vers pas mal de projets dont vous allez entendre parler. Pour le moment, je vais faire comme Smarty, ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret, etc. Donc pour le moment, je ne vais pas en parler. Mais sachez que l'un des projets phares, c'est une compétition nationale qui va permettre à tous les jeunes d'exprimer leur potentiel oratoire. Après, on verra tout ce qui gravite autour de ça et quand les choses seront concrétisées, comment ça va faire pour se passer. Effectivement, voilà. C'est quelque chose que nous attendons avec impatience. J'espère. Donc, votre dernier mot et un mot pour Espoir TV. Ah oui, Espoir TV, vraiment, j'ai beaucoup d'espoir pour vous. Parce que quand je vois déjà les talents, d'ailleurs c'est de ça dont je parle, une jeunesse talentueuse, vous êtes là, toi tu es là déjà face à la caméra, il y en a 2, 3 autres qui sont donc derrière la caméra, peut-être que les autres ne voient pas, donc je vois beaucoup de potentiel. Et tout ce que je souhaite, c'est que vous puissiez grandir, que vous puissiez faire vos marques ici à Saint-Louis, et pourquoi pas au-delà, pourquoi pas que ça devienne carrément une chaîne de télé, et tout ça. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en réalité. Et pour les jeunes de Saint-Louis, intéressez-vous de plus en plus à l'art oratoire. Il ne faudrait pas attendre que vous soyez programmé pour une soutenance, entretien ou autre, pour commencer à stresser et chercher à savoir comment faire pour parler en public, etc. N'attendez pas d'être à un poste, d'être des professionnels ou autres pour chercher à savoir comment faire pour s'exprimer en public, présenter des projets et j'en passe. Commencez maintenant parce que quand vous allez commencer dès maintenant, étant jeune, étant étudiant, vous allez gagner plus que les autres en réalité. Vous aurez une certaine avance et ça va vous permettre effectivement de maîtriser plus tôt, très tôt et très bien donc tous les outils qui vont vous permettre d'être orateur, d'être oratrice, d'être leader. Bon, leader au féminin, je ne sais pas si ça existe, donc je ne vais pas le dire. Et c'est par là que je termine. Merci. Merci beaucoup, Mousseïdia. C'est toujours un plaisir de l'écouter. Vraiment, il a été à la hauteur. Vraiment. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous suivre sur notre chaîne Espoir TV. Merci également à l'équipe technique, Johnou, Mohamed Lo et Seyd Abdou-Tchoun. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On se rendez-vous prochain, Inch'Allah, sur notre autre émission Entretien avec. Merci.